Nous sommes dans le village de Papanaydoupet, à 140 km au nord-ouest de Madras. Ce village est spécialisé dans la fabrication de perles à partir de tubes de verre qui ne sont pas soufflés mais étirés. Refusion du verre brut et étirage des tubes, découpage des tubes en petites perles cylindriques, recuisson et polissage, enfilage des perles sur des fils de coton pour la constitution des chevaux sont autant d'étapes pour arriver au produit fini. Le four de refusion et d'étirage se situe dans une halle rectangulaire, ouverte sur deux côtés et dont le toit est soutenu par des piliers de granit. Le four est constitué d'une chambre de chauffe de forme ovale avec un grand ouvreau. Le fond de la chambre est muni d'une grille qui permet d'évacuer les cendres. La chambre est alimentée en combustible par la gauche grâce à un alandier de forme semi-circulaire. En dessous se trouve le cendrier. À droite, un bassin rectangulaire à plan incliné est accolé à la chambre de chauffe avec laquelle il communique par un orifice de tirage. À l'arrière de la chambre de chauffe, un tunnel de 1,50 m de long permet d'étirer le verre. Une plaque de granit posée sur un massif de briques sert à régulariser le verre dans la phase de refusion, on l'appelle le marbre. À l'autre extrémité de la halle se trouve la zone de coupage des tubes après leur étirage sur une dizaine de mètres de long. Enfin, un bassin permet de refroidir les outils. Après avoir commencé à faire chauffer le four, la première phase du travail consiste à mettre en place dans le bassin des blocs de verre brut venus des grands ateliers de Firuzabad. Le bassin est ensuite recouvert de grands fragments de céramique semi-globulaire percés d'un trou qui vont permettre de concentrer la chaleur et de rendre le verre visqueux. Au bout de 40 minutes de chauffe, ces céramiques sont retirées pour pouvoir permettre l'enroulement du verre visqueux sur une canne creuse en métal de 3 mètres de long. La canne est roulée sur les fragments de verre brut qui vont y adhérer. Elle est ensuite reportée dans la chambre de chauffe afin de régulariser et de solidariser la masse de verre. Enfin, la refusion du verre est relancée par la clôture du bassin avec les céramiques.
Cette phase est répétée 2 fois afin d'obtenir une masse compacte d'une 50aine de kilos de verre. Le bassin est alors entièrement vidé de son verre brut. Après une phase de repos, la masse de verre est réchauffée. De masse informe, le verre va être façonné en un cylindre qui sera passé sur le marbre. Une étape importante est celle du percement de la masse de verre à l'aide d'un piston introduit dans la canne creuse. Il permet de créer un vide à l'intérieur de la masse. Dans ce vide est introduite de la poudre de céramique qui maintiendra la poche d'air nécessaire à la création de tubes. Ce cylindre est ensuite formé en un cône par roulage sur le marbre. Une fois la formation du cône terminée, il est réintroduit dans le four et 2 verriers s'installent devant la chambre de chauffe pour imprimer un aller-retour continu à la masse de verre. De l'autre côté du four, à la sortie du tunnel, l'étireur vient saisir à l'aide d'un crochet la pointe du cône et va commencer à étirer le tube de verre. L'étirement est continu sur une dizaine de mètres et permet d'obtenir des tubes de verre d'un diamètre de 3 mm qui sont coupés tous les 1,80 m. L'étireur tire très régulièrement, coupe à la main et dépose les tubes sur la surface cimentée. Ils sont vérifiés par un autre verrier et mis en faisceau. Cette phase d'étirement durera toute la nuit. Les faisceaux de tubes de verre sont transportés dans différents endroits du village, maisons ou ateliers en plein air. Les tubes sont tout d'abord découpés en 3 parties de 60 cm chacune. Installés devant un tissu blanc, les ouvriers disposent les tubes sur une même ligne. Ils procèdent ensuite à leur découpe à l'aide d'un petit outil dentelé placé verticalement, d'un ciseau plat et d'une palette de bois qui maintient les tubes. À la fin de l'opération, les petites perles cylindriques sont stockées dans une cuvette de métal.
Les perles sont transportées vers l'atelier de polissage. Placé sous une halle, ce dernier est divisé en 3 espaces. Espace de recuisson et d'arrondissement des perles dans le four, espace de tamisage et espace de pilonnage. Dans le four, les perles cylindriques sont placées dans un grand fragment de céramique globulaire et mêlées à de la bouse de vache pour éviter qu'elles se collent. Le verrier tourne régulièrement avec un crochet la masse de perles cylindriques qui vont s'arrondir sous l'effet de la chaleur. Le contenu de la céramique est ensuite versé sur un sol de mortier lissé et tamisé dans des tamis en fer pour ôter les restes de bouse de vache. Puis, mêlées à de la poudre de riz, les perles sont placées dans un haut mortier cylindrique creusé dans un tronc d'arbre. Elles sont ainsi polies et leurs orifices sont débouchés. Elles vont ensuite être transvasées à plusieurs reprises dans des cuvettes en métal afin d'éliminer toute impureté. De nouveau, les perles sont transportées vers les maisons du village où les femmes vont procéder à l'enfilage des perles sur des fils de coton et à la création des chevaux. Par un mouvement régulier, elles font monter les perles sur de longues épingles tenues en éventail.